Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Madame la Première Dame, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Président en exercice de la Conférence des chefs d'État de la CEMAC, facilitateur de la CEAC pour la transition au Gabon, Monsieur Faustin Archange Touadéra, Monsieur le Vice-président de la Transition, Monsieur le Président du Bureau du Dialogue national inclusif, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la transition, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du CTRI, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Gabon, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, chers collègues. Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoit, en tant que rapporteur général du Bureau du dialogue national inclusif, de prendre la parole au terme de cette grande concertation qui aura tenu en haleine le pays un mois durant au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondjé. Excellences, Monsieur le Président de la République, la tâche confiée n'a pas été aisée. Le chemin, parfois, a été parsemé d'embûches. Mais comme le disent les militaires, le terrain commande la manœuvre. C'est donc sur le terrain que le Bureau du dialogue national a su s'adapter avec l'ensemble des participants, commissaires et personnes ressources que je salue ici, avec résilience et courage, afin de réaliser cette grande manœuvre, véritable tournant historique pour notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, suivant vos instructions et celles de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, pour préparer la bonne tenue du dialogue national inclusif, nous avons pris la mesure de la tâche et de notre responsabilité devant Dieu et nos compatriotes. Au lendemain de l'appel à contribution lancé le 2 octobre 2023, et ce jusqu'au 17 mars 2024, les Gabonais se sont massivement mobilisés pour faire parvenir au ministère de la Réforme des institutions leurs contributions physiques et numériques via la plateforme Bova. Au terme de cette opération, nous avons enregistré 38 140 contributions, aussi bien de personnes physiques que de personnes morales. Les personnes morales représentant elles-mêmes des milliers de Gabonais à travers les différentes organisations associatives que compte notre pays. Alors que d'aucuns avaient émis des doutes sur la faisabilité de cette opération, dans l'espace et dans le temps, nous avons parcouru tout le pays des mois durant. Nous sommes même allés dans les zones les plus enclavées pour toucher le maximum de compatriotes. Et nous l'avons fait dans les délais impartis. Tout cela, Excellences, Monsieur le Président, a été fait grâce à vos encouragements et à votre détermination à tenir vos engagements et à faire participer le maximum de Gabonais, notamment les plus jeunes, les personnes vulnérables et les peuples autochtones. Ces engagements que vous et l'ensemble du Comité de la transition pour la restauration des institutions avez pris devant le peuple gabonais et devant Dieu, au soir du coup de libération du 30 août 2023, sont bien ce qui rassure nos partenaires internationaux. Comme en témoigne la réintégration de notre pays au sein de la CEAC et la levée par cette communauté de toutes les sanctions contre le Gabon. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, le dialogue ouvert le 2 avril 2024, que vous avez voulu national, diffère en tout point avec toutes les autres assises que notre pays a connues. Ce dialogue est différent des autres, d'abord par son caractère inclusif. Inclusif parce qu'il n'exclut aucune catégorie sociale de notre pays. En effet, les peuples autochtones, les personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap,
le VIH, toute la classe politique, les grands corps de l'État, les administrations, les autorités locales, la société civile, les femmes, les jeunes, les sages, tous ont été représentés lors de ce dialogue. Ensuite, ce dialogue est différent des précédents par la diversité des thèmes qui ont été débattus. Celui-ci, en comparaison au précédent, ne s'est pas limité aux questions politiques. Il a également porté sur les préoccupations sociales et économiques. Ce grand arbre à palabres, conduit par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, président du Bureau du dialogue national inclusif, aura 28 jours durant, pendant lesquels 680 participants se sont retrouvés, y compris les jours fériés. Il s'est donc agi, sur les 4 dernières semaines, pour les Gabonaises et Gabonais de se parler en toute franchise, de se concerter en toute honnêteté, sans tabou ni haine, ni rancœur pour tracer les grands traits du Gabon que nous voulons. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit, le dialogue national inclusif est une conversation entre Gabonais en vue d'identifier ensemble les maux du pays et leur trouver des remèdes consensuels. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, au terme des travaux du dialogue national inclusif, près de 1000 solutions ont été adoptées. Il me plaît donc maintenant de porter à votre attention les principales conclusions par commission auxquelles les participants sont parvenus. Les actes de la commission politique. Soucieux de disposer d'institutions fortes, les participants, notamment les commissaires du dialogue inclusif, adoptent les conclusions suivantes. Sur les conditions de révision de la Constitution, faire du référendum le moyen privilégié de révision de la Constitution. Consacrer l'interdiction de réviser le nombre et la durée du mandat du président de la République. Sur les principes de droit, les principes fondamentaux. Consacrer dans la future Constitution les principes fondamentaux suivants. La forme d'État unitaire décentralisé. La préférence nationale dans tous les domaines de la vie de la nation. La définition du mariage comme une union entre un homme et une femme. La référence à Dieu et aux ancêtres. S'agissant du régime et des institutions, soucieux de choisir un régime politique qui garantisse un meilleur fonctionnement des institutions de la République, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Un pouvoir exécutif monocéphale dans lequel le président de la République assume les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement. Il nomme le vice-président de la République. Un pouvoir législatif bicamérable. Consacrer un statut de l'opposant politique. Sur le plan politique et démocratie, soucieux de choisir un régime politique qui garantisse un meilleur fonctionnement des institutions de la République, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Regrouper les partis politiques et associations assimilées en 4 blocs idéologiques. Pour la création et le maintien des partis politiques et associations assimilées, avoir au moins 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire. Avoir au moins 5 parlementaires et au moins 30 élus locaux aux prochaines élections. Sur le financement des partis politiques, prendre un texte qui encadre le financement de la vie politique, plafonner le financement privé des campagnes pour toutes les élections politiques. S'agissant du renforcement des contrôles administratifs et financiers des partis politiques, sur la suspension des partis politiques, suspendre tous les partis politiques légalement reconnus
en attendant la mise en place de nouvelles règles régissant la création et le maintien des partis politiques. Sur le cas particulier du Parti démocratique gabonais, suspendre le dit parti ainsi que ses alliés de 2016 à 2023 suspendre ce parti ainsi que ses alliés. Suspendre ce parti ainsi que ses alliés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Suspendre ce parti ainsi que ses alliés de 2016 à 2023 pour une période de 3 ans avec effet immédiat. Diligenter des enquêtes contre les anciens et actuels dirigeants du PDG ainsi que les cadres et hauts cadres militants et poursuivre les responsables le cas échéant. Encourager les anciens et actuels dirigeants du PDG à faire preuve d'humilité en demandant pardon au peuple gabonais. Frapper d'inéligibilité les anciens et actuels dirigeants du PDG, président du parti, secrétariat exécutif, bureau politique, comité permanent, conseiller du distingué camarade, conseil consultatif des sages et des partis alliés de 2016 à 2023 aux prochaines élections politiques. Sur la durée de la transition et la candidature des autorités de la transition. Soucieux d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel et de respecter les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Fixer dans la charte, maintenir, tel que précisé dans la charte, la durée de la transition à 2 ans maximum et prolongée d'1 an si nécessaire. Affirmer les dispositions de la charte quant à la candidature des autorités de la transition, notamment, précisément, le vice-président de la République, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la transition. Telle est la volonté des commissaires. S'agissant des élections, soucieux de promouvoir l'alternance démocratique et l'inclusivité dans les institutions politiques, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. S'agissant du code électoral, élaborer un nouveau code électoral. Sur les modes de scrutin, consacrer un scrutin majoritaire à 2 tours pour les élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Maintenir la représentation proportionnelle pour les élections locales en garantissant des majorités stables dans les conseils locaux. Sur la durée des mandats et le nombre de renouvellements. Fixer le mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable 1 fois. Fixer les autres mandats électifs à 5 ans, renouvelables. Consacrer l'intangibilité et l'inviolabilité constitutionnelle de la durée et du nombre des mandats électifs.
Sur l'élection présidentielle, pour être candidat, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes. Être né de père et de mère gabonais d'origine. Avoir un âge minimum de 35 ans et maximum de 70 ans. Être jugé apte à exercer la fonction présidentielle. Jouir de ses droits civiques et politiques. Être marié à une Gabonaise ou un Gabonais d'origine. Avoir résidé au Gabon au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection présidentielle. Sur l'organe de gestion et du contentieux, rétrocéder la responsabilité de l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, tout en associant des personnes ressources telles que les administrations compétentes, les universitaires, les religieux, la société civile, les magistrats, lors du processus. Consacrer la non-nomination des sénateurs par le président de la République. Interdire le cumul des fonctions politiques. Garantir un accès équitable aux médias publics pour tous les partis politiques. Maintenir le député à son siège en cas d'expulsion de son parti politique. Suppression du bulletin unique prévu par le Code électoral actuel. S'agissant des membres du gouvernement, soucieux d'optimiser le train de vie de l'État, de rationaliser la structure du gouvernement et de garantir le secret défense sur les grands dossiers de l'État gabonais, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Pour être nommé membre du gouvernement, être gabonais d'origine et jouir de ses droits civiques. Être âgé de 30 ans, minimum. Être marié à un Gabonais ou une Gabonaise d'origine pour les départements ministériels de souveraineté, notamment la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, la justice, le budget et les comptes publics et bien d'autres. Ne pas avoir occupé de fonctions de responsabilité, gouvernement, mandat parlementaire, dans un pays autre que le Gabon, procéder à une enquête de moralité, interdire le cumul de fonctions de membres du gouvernement avec toute autre fonction ou mandat électif. Concernant le statut du ou des conjoints du chef de l'État, soucieux de prévenir les dérives et la confusion de genre au sommet de l'État, les commissaires décident d'encadrer les activités du ou des conjoints du chef de l'État. S'agissant de la réforme de l'organisation de l'État, soucieux d'ériger le Gabon au rang des nations dotées d'une administration publique moderne, dépolitisée, professionnelle et performante, au service exclusif de tous les citoyens et garante du développement durable du pays, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Sur la dépolitisation de l'administration. Interdire toute nomination aux hautes fonctions administratives pour les membres du directoire des partis politiques. Sur la professionnalisation de l'administration, renforcer les capacités des agents publics par des formations continues et spécialisées, moderniser les outils et méthodes de travail,
Adopter une culture de l'excellence et du résultat. Responsabiliser et rendre redevable l'agent public envers l'État. Vulgariser les principes d'éthique et de déontologie dans l'administration. Sur l'amélioration de la performance de l'administration. Supprimer les agences et autres entités assimilées. Sur la gestion efficiente et efficace du patrimoine de l'État. Construire des complexes administratifs modernes dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire. Faciliter l'accès des personnes vivant avec un handicap aux édifices publics. Sur la gestion efficiente et efficace des ressources humaines. Promouvoir à 40% l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans l'administration publique. Instaurer une prime d'éloignement. Instaurer une prime d'éloignement pour les agents publics de l'État affectés dans les zones enclavées de l'arrière-pays et dépourvues d'infrastructures collectives. Sur la responsabilisation des gouvernants, régulariser toutes les situations administratives, tous événements confondus. S'agissant de la décentralisation, soucieux d'accélérer le développement local des territoires en favorisant une répartition équitable des richesses par la mise en œuvre d'une politique publique de décentralisation efficace et efficiente, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Initier tous les textes fixant les critères objectifs de délimitation du territoire et un statut particulier à la commune de Libreville et aux autres du Grand Libreville. Sur l'optimisation de la décentralisation, envisager un nouveau découpage administratif des territoires. S'agissant de la souveraineté nationale, sur le culte et la religion, soucieux de réaffirmer le caractère laïque de l'État, protéger les citoyens et les réconcilier avec leurs valeurs traditionnelles, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Organiser un recensement exhaustif des lieux de culte et de leurs dirigeants. Instituer un week-end de célébration des rites et croyances du Gabon. Instaurer l'enseignement de l'histoire des rites et croyances du Gabon dans les programmes scolaires. S'agissant de l'immigration, soucieux de concevoir, de mettre en place et d'appliquer une politique d'immigration stricte et une politique sécuritaire claire privilégiant l'intégrité, la protection des intérêts du Gabon et des Gabonais, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Sur la nécessité de stopper le flux migratoire au Gabon. Définir un quota des personnes étrangères vivant sur le sol gabonais. Établir les conditions d'admission au Gabon pour les personnes étrangères, touristes, travailleurs temporaires, résidents permanents. Créer une charte des valeurs de la société gabonaise. Sur le vote d'une loi obligeant les étrangers à investir dans le pays afin de lutter contre la fuite de capitaux. Pénaliser les sorties illicites de capitaux. Se réapproprier notre économie en mettant en place des lois favorisant les nationaux.
sur la réservation des hautes fonctions administratives aux Gabonais d'origine. Réserver l'exclusivité des hautes fonctions électives, administratives, militaires, politiques et judiciaires aux nationaux nés de parents d'origine gabonaise. Effectuer une enquête de moralité avant toute nomination aux fonctions et à certaines fonctions sensibles. Sur la nécessité de prôner une politique nataliste. Améliorer la politique nataliste par la prise de textes relatifs à la prise en charge globale et multiforme des personnes cibles, femmes au foyer, filles mères et la scolarité des enfants. Intégrer les jeunes mères à partir de 21 ans dans les activités régénératrices de revenus. Développer notre système de santé pour réduire la mortalité infantile et promouvoir la famille. Sur la nécessité de réglementer les pratiques cultuelles des musulmans et églises évangéliques et de réveil. Encadrer l'installation des mosquées. Interdire la tenue des prières sur la voie publique. Interdire le port du voile intégral dans les lieux publics pour des questions de sécurité. Avoir une cartographie claire, cartographie géographique et idéologique des mosquées sur tout le territoire. Sur la nationalité. Soucieux de réserver et de protéger la nationalité gabonaise, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Renforcer les conditions d'acquisition de la nationalité gabonaise. Sur la diplomatie. Soucieux de garantir le rayonnement de la diplomatie gabonaise, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Maintenir le leadership du Gabon dans les questions environnementales. Doter les missions diplomatiques et postes consulaires ainsi que les services centraux des moyens de fonctionnement à la mesure des exigences de la représentation. Auditer tous les accords de coopération. Sur la justice, les droits et libertés. Soucieux de restaurer l'institution judiciaire et la confiance du peuple en sa justice, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Réformer le système judiciaire en renforçant son indépendance. S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, retirer le ministère de la Justice dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Garantir la sécurité des huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions. S'agissant des prisons, soucieux de doter le Gabon de prisons et de centres de détention modernes et conformes aux standards internationaux, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Prendre en compte les résolutions du symposium sur la réforme judiciaire sur la question des prisons. Mettre les prisons gabonaises aux normes en tenant compte du genre et des détenus mineurs. Poursuivre la numérisation en cours de la gestion des détenus. Sur l'organisation et la modernisation de la justice. Soucieux de garantir une bonne organisation et administration de la justice, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Créer un parquet national financier. Créer des tribunaux coutumiers dans les 9 provinces, notamment dans les villes et cantons. Réviser le code des juridictions administratives pour consacrer le référé liberté. Renforcer les mécanismes de suivi de l'exécution des décisions. S'agissant de la lenteur de la justice et de l'éthique des personnels judiciaires, simplifier les procédures judiciaires, créer des tribunaux criminels et publier les décisions de justice.
Sur le renforcement des droits des personnes vivant avec un handicap, mettre en place des politiques publiques inclusives et accessibles en faveur des droits humains et des personnes vivant avec un handicap. Réactiver et budgétiser le fonctionnement du Comité national insertion des personnes vivant avec un handicap. S'agissant de l'adaptation du cadre juridique à nos valeurs et traditions, soucieux de doter le Gabon d'un code civil tenant compte de nos valeurs et traditions, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Réviser au sein d'une commission nationale le code civil gabonais, en prenant en compte les réalités socio-culturelles de notre pays. Mariage, effet du mariage, montant de la dot, répartition de la dot, remboursement de la dot, succession, pratiques traditionnelles, les langues, la naissance, la mort, l'autorité de l'homme, les funérailles, etc. Revoir le sceau du Gabon. Sur le plan de la communication écrite et audiovisuelle, soucieux de disposer d'un espace audiovisuel compétent et répondant aux exigences internationales, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Créer une école de journalisme et rendre fonctionnelle la maison de la presse existante. Réintégrer le Gabon dans la convention de l'école de journalisme de Yaoundé en attendant la création d'une école de journalisme. Renforcer les capacités de communicateurs au moyen de stages, de formation et de perfectionnement. Employer des professionnels qualifiés. Sur l'affranchissement des journalistes. Réviser le code de la communication pour l'adapter au contexte actuel. Appliquer le principe d'indépendance dans l'exercice de la profession de communicateur. Soumettre les journalistes à une charte des devoirs et droits. Pour le renforcement des droits humains de la femme. Soucieux de garantir l'inclusion des femmes et leur participation effective au développement durable, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Créer une institution constitutionnelle genre qui comprendrait la participation des femmes en politique et dans les sphères décisionnelles, restaurer la cellule familiale. Les actes adoptés par la Commission économique. Difficulté d'accès au financement bancaire. Soucieux de permettre aux Gabonais la participation au développement économique du pays par un plus grand accès au crédit bancaire, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Création d'une banque de l'entrepreneuriat. Création de banques mutualistes constituées par les membres du secteur d'activité. Recourir à l'assistance de l'ANPI et de la Chambre de commerce pour la formation des entrepreneurs. Création d'une banque populaire citoyenne dont les fonctionnaires sont les principaux actionnaires par le biais d'une taxe forfaitaire de solidarité nationale équivalent à 1% du salaire. Finaliser le projet de transformation de la Banque postale en un établissement de microfinance de deuxième catégorie. Mettre en place un programme de sensibilisation, de formation à l'entrepreneuriat pour implanter la culture des affaires auprès des jeunes entrepreneurs. Favoriser la création d'incubateurs dans les universités et centres de formation. Secteur industrie, pétrole, mine. Soucieux de promouvoir un tissu PME-PMI compétitif et dynamique, moteur de la croissance et créateur d'emplois, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Créer des industries au niveau local et favoriser le produit Made in Gabon. Former, promouvoir et prioriser la main-d'œuvre locale. Associer la diaspora au projet de développement.
S'agissant des équipements et infrastructures rurales, réhabiliter les subdivisions des travaux publics, valoriser les matériaux de construction locaux. S'agissant des équipements urbains, retour à l'état de nombreux terrains et immeubles construits ou acquis frauduleusement ou abusivement par des non-gabonais. Faire un audit des baux administratifs. S'agissant des technologies de l'information et de la communication, nationaliser Gabon Télécom pour que l'État soit propriétaire du réseau. Poursuivre la construction de nouveaux barrages hydroélectriques, favoriser la mixité énergétique, construire de nouvelles centrales thermiques. Auditer le patrimoine de l'État et procéder à la récupération des biens spoliés. S'agissant de la forêt et du climat, soucieux de produire localement par les Gabonais et pour les Gabonais les ressources alimentaires et nutritives de haute qualité directement utilisables sur le territoire national, en vue de garantir la sécurité alimentaire, sanitaire et environnementale des Gabonais, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Financer et installer des systèmes dissuasifs pour les éléphants afin de protéger les récoltes villageoises et les zones d'habitation. Indemniser équitablement les victimes des destructions des éléphants dans les villages, les cantons et les districts. Préserver l'habitat naturel des éléphants. Mettre fin à la situation de monopole des entreprises étrangères dans l'exploitation forestière. Lutter contre le commerce illicite du bois. Attribuer plus de permis forestiers aux nationaux. Finaliser le plan national d'affectation des terres. Les actes adoptés par la Commission sociale. Autonomisation des budgets des universités. Respect des engagements internationaux par rapport aux objectifs de développement durable et aux recommandations de la Banque mondiale en termes de financement de l'éducation. Régulariser les situations administratives des agents. Réformer l'Institut pédagogique national. Mettre en place des dispositifs de lutte contre les violences en milieu scolaire qui font la une des journaux, des réseaux sociaux. Consacrer un budget conséquent de l'État à la santé, avec augmentation du nombre d'infrastructures sanitaires répondant aux normes dans chacune des provinces et la formation de personnel qualifié. La revalorisation du médecin généraliste dans la médecine de proximité est une nécessité. Baisser le prix du kilowattheure et du mètre cube d'eau avec séparation des entités eau et électricité en retirant le monopole de la SEG. Améliorer les procédures de régularisation et d'attribution des titres fonciers et évoluer vers le concept « une famille, un logement ». S'agissant du développement de la culture gabonaise et de la médecine traditionnelle, institutionnaliser le mariage coutumier et créer un code coutumier. Créer le Haut Conseil des rites et traditions avec retour à nos valeurs ancestrales. Construire un palais de la culture, des musées thématiques dans chacune des provinces. Revaloriser le Bugada, organe essentiel à nos artistes. Pour lutter contre le chômage, l'oisiveté et la perte des valeurs morales des jeunes,
Institutionnaliser le Conseil national de la jeunesse. Restaurer ou améliorer l'organisation de la Fête nationale de la jeunesse. Restructurer l'Institut national de la jeunesse et des sports et la multiplication d'infrastructures sportives, y compris celles adaptées aux personnes vivant avec un handicap dans chaque arrondissement de chacune des provinces. Voilà brièvement présenté, Excellence, Monsieur le Président de la République, les principales résolutions sur les 1000 enregistrées, les résolutions validées par le Bureau du dialogue national inclusif. Je vous remercie.